Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois d'août. Mais avant ça, je tenais à vous remercier chaleureusement pour l'accueil qui a été fait à la vidéo Qui veut gagner des mangas en collaboration avec Sélection Manga. J'ai eu vraiment de très très bons retours et pas mal de commentaires justement, puisque le principe de la vidéo c'était qu'il fallait la commenter pour avoir une chance de gagner le nombre de mangas remportés par Sélection Manga. Et donc il y a eu plus de 130 commentaires, ce qui est vraiment pas mal. Et j'ai fait un tirage au sort pour déterminer le gagnant. Et le gagnant, c'est Louis Blanchy 9570. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur Instagram ou si tu as une adresse mail, n'hésite pas à me la mettre aussi en commentaire, quel que soit justement le moyen de te contacter pour que je puisse t'envoyer le nombre de mangas que tu as gagné grâce à cette vidéo. Et voilà, merci en tout cas, puisque ça me motive à continuer ce concept. Donc il y aura certainement un épisode 2, un épisode 3 avec d'autres personnes du YouTube Manga Game. Voilà, à voir quand ce sera, mais je pense qu'il y en aura certainement une autre d'ici la fin de l'année. On retourne donc à nos moutons. On va présenter les achats manga du mois d'août. C'est parti. On commence avec les éditeurs en un tome. Alors ce mois-ci, il y a Crunchyroll avec le tome 7 de Dan Dadan, qui est une série que j'aime de plus en plus, et ça se confirme avec celui-ci. On en reparlera dans la tier list lecture. Ensuite, il y a Glénat en un tome également, avec le retour de Blue Giant et la troisième saison, donc avec Blue Giant Explorer. Quel plaisir de retrouver Daimi Yamamoto, cette fois dans son épopée aux États-Unis. Ça va être vraiment une très très bonne troisième saison, je le sens. Et ensuite, Boko Stratège, tome 3, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'aime beaucoup cette série. Passons aux éditeurs en deux tomes maintenant. Tout d'abord Frieren, le tome 9, toujours une série que j'apprécie particulièrement chez Kiyun. Et ensuite chez Kiyun, une série que j'attendais depuis longtemps. Le tome 9 est sorti depuis très très longtemps. Et on attendait ce tome 10 avec impatience. Isabella Bird, femme exploratrice. Toujours aussi bon de retrouver les personnages qu'on aime tant, avec ce personnage-là qui est très intéressant, qu'on connaît depuis le début, mais qu'on va développer pas mal dans ce tome. Donc vraiment un très bon tome dont je vous parlerai aussi dans la prochaine vidéo. Chez IMHO, en deux tomes également. Je voulais l'acheter depuis longtemps, c'est le préquel de Litchi Ikari Club. En fait, j'ai relu Litchi Ikari Club très récemment et ça m'a donné envie, j'avais déjà envie de l'acheter, mais ça m'a donné encore plus envie d'acheter le préquel, donc notre Ikari Club en deux tomes. C'est enfin dans ma collection, et surtout il y a aussi Ikari Collection, Litchi Ikari Collection, je crois qu'il sort, donc c'est c'est une collaboration entre l'auteur de Litchi Ikari Club, donc Usamaru Furuya, pardon, et l'autrice de Oshi dans le jardin des filles. Donc ça peut être intéressant, je vais l'acheter aussi, et comme ça j'aurai le full set, on va dire, Litchi Ikari Club. Et chez Casterman ou Sakamanga, en deux tomes également, j'ai acheté le journal de mon père dans cette magnifique édition voilà, que j'affectionne beaucoup, qu'ils font pour Jiro Taniguchi. Franchement, c'est toujours un plaisir de retrouver Jiro Taniguchi. J'en achète pas mal là ces temps-ci et ça va continuer parce que même si ce sont des tomes assez chers, ça c'est 25 €, donc ça pique un petit peu. L'édition est vraiment très belle, j'aime beaucoup la qualité et j'aime beaucoup ce qu'il y a à l'intérieur aussi, forcément. Et je me suis laissé tenter grâce à mon libraire, donc Tsundoku Librairie, par Chasse aux cadavres, et je regrette pas du tout. Je vous en ferai part dans ma tier list lecture, mais c'est une très très belle découverte et j'ai vraiment hâte de savoir la suite de ce manga. On passe au podium désormais avec en troisième place Mangetsu, 5 mangas achetés chez Mangetsu, donc forcément j'avais acheté le tome 1 puisque j'avais eu la dédicace à Tsundoku Librairie, mais j'ai acheté la suite de Rooster Fighter, tome 2, 3, 4, 5, et c'est une série qui fait du bien, qui divertit bien. J'en avais bien besoin avec tous les mangas que j'ai lus un petit peu plus sombres.
Donc ça fait du bien d'avoir ce genre de série dans sa mangatech. En plus l'édition est très belle. Et puis aussi un manga pour lequel on attendait la suite depuis un moment, Les Enfants d'Hippocrate, tome 7. Ça faisait vraiment un moment qu'il n'y avait pas eu de tome sorti, et là le 7ème tome sort, et je sais que le 8ème tome sort le mois prochain ou le mois d'après. Donc c'est cool, hein, si on peut accélérer un petit peu le rythme de sortie. J'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de retrouver Mako et ses acolytes dans les aventures des enfants d'Hippocrate. Et on saute tout de suite à la première place, puisque c'est 2 éditeurs ex aequo. On a tout d'abord Pika avec 11 tomes, donc la suite que j'attendais aussi avec impatience. Space Brothers, le tome 42. On arrive à la fin de ce manga. Et ça fait de la peine parce que c'est toujours aussi bon. Ce tome 42, il était jouissif, encore une fois. Et je me suis acheté l'intégrale de Happiness de Shuzo Oshimi. C'était le dernier manga qui me manquait de Shuzo Oshimi. Et voilà, maintenant que j'ai tout lu, je sais que tout est bon. En fait, il n'y a rien à jeter dans Shuzo Oshimi. C'est vraiment que du manga de qualité. Et Happiness n'échappe pas à la règle. Pourtant, c'est un manga sur les vampires. Donc, moi, c'est pas trop mon thème de prédilection normalement. Mais il le manie si bien. Et c'était toujours tellement bon de retrouver son style que ça passe en fait. Et que c'est très bon. Et ça complète aussi mes priorités 1, donc vraiment toutes les top priorités que j'avais pour l'année 2023, puisque c'était le dernier manga qui me restait à acheter, et maintenant c'est chose faite. Premier ex aequo, Meian ce mois-ci, avec le fameux tome 13 collector de Gannibal, voilà, qui complète cette magnifique série, et ça fait vraiment plaisir que ça soit terminé en 13 tomes et pas beaucoup plus, parce que ça nous a permis d'être sur un manga intense du tome 1 au tome 13, et c'est une très très belle réussite. Et ensuite, grâce à un abonné que je salue, Guillaume, qui m'a vendu donc sur Vinted, l'intégrale de Shigurui du tome 1 au tome 10. Donc c'est vraiment un plaisir de découvrir cette série. J'avais envie de la découvrir depuis un moment. J'ai pas encore tout lu, mais les dessins sont magnifiques, l'édition est magnifique. Et même si je suis pas trop manga de samouraï, franchement celui-ci est vraiment très très bon. Donc pour public averti, hein, bien sûr. Mais c'est un plaisir de le découvrir. Et ça complète l'une de mes priorités aussi pour l'année 2023, puisque Shigurui en faisait partie. C'était dans mes priorités 2, donc les priorités secondaires. Donc ça complète le premier manga de ces priorités 2. Il ne me restera plus que les 2 mangas de Inu Asono qui me manquent, donc Bonu Punpun et Dead Dead Demon. Et c'est la fin de ces achats manga du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, merci pour vos retours récemment. Ça fait vraiment plaisir. La chaîne continue à grandir, et j'espère qu'elle va continuer à grandir dans les mois, dans les semaines qui viennent. On se retrouve la semaine prochaine, certainement pour la tier list lecture du mois d'août, pour que je vous donne mes avis justement sur tous les mangas que j'ai présentés ici, si j'ai le temps de tous les lire d'ici là. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo, et à mettre en commentaire, vous, ce que vous avez acheté au mois d'août. On se retrouve très vite, à bientôt, merci, salut!